David Balan, cofondateur de Ledger, a été kidnappé. Donc il a été kidnappé contre une rançon en Bitcoin. On le voit ici en fait dans cette vidéo. Secret. Pendant 48 heures, le GIGN a multiplié les interventions comme celle-ci qui ont permis la libération de David Balan et de son épouse. Les forces de l'ordre ont investi plusieurs maisons où le couple aurait pu être séquestré, forçant des portes sous les yeux médusés des habitants. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de l'adoption du Bitcoin, des nouvelles règles comptables qui auront un impact majeur sur le développement des Bitcoins, sur une nouvelle règle sur Binance, sur les droits de propriété, et ensuite nous allons parler en fait des nouvelles prédictions du prix du Bitcoin. Combien atteindra-t-il dans les mois et années à venir? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, je suis ingénieur financier, consultant dans une multinationale, et sur cette chaîne, je discute du Bitcoin, d'expatriation et de liberté financière. Donc en ce qui concerne l'adoption du Bitcoin, il faut savoir que ça se développe petit à petit, notamment en Europe, même si on a l'impression de ne pas voir réellement de développement concernant l'adoption du Bitcoin en Europe. On a vu qu'à la suite de Mika, beaucoup d'entreprises se sont créées et en fait on voit de plus en plus d'acteurs qui acceptent le Bitcoin en tant que tel, en tant que monnaie. Ensuite, suite à l'introduction de Trump au gouvernement américain, il a en fait signé une législation qui permet maintenant aux banques de prendre du Bitcoin en garantie en échange d'argent fiat. Donc ça c'est majeur pour l'industrie, c'est-à-dire que enfin les entreprises et les banques auront la capacité de prendre vos bitcoins en garantie et donc vous offrir un prêt en échange. C'est-à-dire, imaginons que vous ayez un bitcoin ou un demi-bitcoin, vous le prêtez à la banque en échange par exemple de 20 000 euros, 30 000, 40 000 euros par an que vous allez devoir rembourser avec un intérêt. Ensuite, on voit que d'un point de vue news, les règles MiCA, donc les nouvelles règles européennes, qui ont été instaurées depuis le 1er janvier 2025, commencent à prendre effet. On voit en fait que sur Binance, ils demandent en fait le montant de notre épargne personnelle, une preuve documentée de comment notre épargne ont été faites au fil des années, des preuves documentées de nos investissements en bourse, des preuves documentées de tous nos wallets, des mouvements sur ces wallets, sur quel token nous avons investi, etc. Des preuves documentées de salaire. Donc on va vraiment dans la vie privée des gens, très dangereux d'un point de vue liberté. Je pense que ce genre de règles va faire fuir beaucoup de bitcoiners notamment dans des pays un peu plus ouverts d'un point de vue de la réglementation. Ensuite, on voit l'importance de détenir des bitcoins, notamment dans des pays un peu à risque, parce qu'en Afrique du Sud, une nouvelle loi est passée qui en fait permet au gouvernement sud-africain de saisir en fait l'immobilier des personnes blanches et sans compensation. Donc ça, c'est quelque chose de majeur et c'est une raison de plus pour détenir en fait une monnaie qui est insaisissable, transportable et avec des frais extrêmement faibles. À l'heure d'aujourd'hui, le Bitcoin se trouve plus ou moins à 2 trillions de dollars, comparé en fait à l'immobilier qui est à 320, les obligations d'État à 300, les actions à 110, l'argent cash à 130. Donc on est vraiment une goutte d'eau dans un océan, alors que selon moi, le Bitcoin est supérieur à tous ces actifs que l'on voit ici. Donc selon moi, on va prendre des parts de marché à tous ces actifs à terme, et en fait on atteindra non pas 2 trillions qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, mais on va atteindre 280 trillions, c'est-à-dire que les personnes qui détiennent un peu d'immobilier vont par exemple, au lieu d'avoir 5 maisons, vont en vendre une au profit d'acheter cet actif qui en fait est supérieur selon toutes les caractéristiques, car il est intaxable, transportable et insaisissable. Aussi, il est digital, c'est-à-dire qu'on peut l'envoyer à n'importe qui à n'importe quel moment. Et donc, selon moi, on va vraiment, dans les années à venir, avoir ce transfert de fonds vers le Bitcoin.
ce qui en fait l'amènera à un prix par Bitcoin à 13 millions d'euros. Donc avec un investissement de 1000 euros aujourd'hui, donc un achat de 0,01 BTC, vous aurez 133 000 euros avec un investissement actuel à l'heure d'aujourd'hui de 1000 euros. Donc c'est vraiment un rendement extraordinaire. On le voit ici, hein, détenir un ETF par exemple, ici c'est le S&P 500, donc c'est les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. On voit que le prix en termes de Bitcoin ne fait que diminuer. C'est-à-dire que si vous aviez par exemple vendu votre ETF par exemple en 2014 contre 2 Bitcoins, à l'heure d'aujourd'hui, vous pourriez acheter contre presque 3 Bitcoins en fait. Vous pourriez acheter des dizaines d'ETF, d'ETF S&P 500. On le voit ici, la petite courbe verte en fait représente le prix en monnaie US dollar. Donc il a fait qu'augmenter. Ça c'est parce qu'en fait le dollar s'est dévalué et donc quand on fait le ratio l'action ETF divisé par le dollar, nécessairement avec un dollar qui se dévalue, le ratio augmente. Donc clairement le meilleur choix à faire c'est de vendre vos ETF contre des bitcoins et c'est la solution la plus rentable. Il y a certaines personnes, notamment dans la doctrine du bitcoin, qui parlent d'un bitcoin à 100 millions de dollars. Ça, ce serait vraiment le cas où le bitcoin surperformerait et où tout le monde en fait investirait dans cet actif qui est supérieur hein, en termes de caractéristiques. Selon moi, c'est clairement possible d'ici 20-30 ans. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, me suivre sur mes réseaux sociaux, j'ai des comptes X et Nostr. Et n'hésitez pas à regarder les vidéos qui s'afficheront à l'écran. Et surtout, n'oubliez pas de bien lire l'avertissement, le disclaimer de cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.